Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Au sommaire de ce journal. Présidence de la République, le chef de l'État a reçu le technicien supérieur du nouveau chemin de fer djibouto-éthiopien. Autre titre également dans cette édition, la Fédération africaine de football apporte son soutien au cher Salman lors du vote de 26 février à Zurich. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de la République reçoit un groupe de jeunes cadres qui vont travailler au sein de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba. Le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel un collectif de 10 jeunes ingénieurs qui vont opérer au sein de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Djibouti à la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ces 10 jeunes ont été choisis pour représenter la centaine d'autres cadres qui ont été formés pour assurer de nombreuses tâches de la voie ferroviaire, qu'il s'agisse de maintenance technique, de gestion, de supervision et autres. La centaine de jeunes cadres recrutés et formés a suivi un stage intensif de formation en Chine. Et le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Ahmed Hassan, a introduit auprès du chef de l'État ces jeunes cadres du nouveau chemin de fer djibouto-éthiopien. Le ministre Moussa Ahmed Hassan s'est réjoui du fait que notre pays dispose désormais, à travers ces jeunes formés en Chine, de l'ensemble des compétences et spécialités nécessaires à la mise en service et à la régulation de notre nouvelle voie ferrée. Fiers et motivés, Hodan Hassan Moumin et Hassan Boulsa Al-Lu'aïta, les deux porte-voix de la pépinière des 100 jeunes cadres djiboutiens formés dans les métiers des cheminots, ont fait état de leur impatience à traduire dans les faits les connaissances acquises. Le directeur du chemin de fer djibouto-éthiopien, Mohamed Roble Dabar, a quant à lui décrit la surprise de fonction de ces jeunes cadres comme un triomphe du pays sur plusieurs plans. Selon lui, c'est un succès pour notre pays sur le plan de la création d'emplois, puis sur la formation et la capacité de Djibouti de relever le défi qui consiste à prendre en main tous les aspects du bon fonctionnement du train. Enfin, l'utilisation de cette infrastructure comme l'un de nos plus grands projets de développement. Ils sont une centaine de jeunes à avoir bénéficié d'une formation de haut niveau dans les différents métiers de fonctionnement. Ce moyen de transport où ils sont 6 mois en Chine populaire, a déclaré le ministre de l'équipement et des transports, rappelant que ces jeunes sont à l'origine tous issus de l'université de Djibouti. Ils avaient pris part à un concours où ils ont été reçus. On écoute le ministre du Transport. Dans le cadre de la préparation de l'exploitation de la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis, qui va être mis sous exploitation très bientôt, un groupe de jeunes, donc d'étudiants, sortis pour la plupart, en majorité de l'université de Djibouti, a été sélectionné par voie de concours et envoyé en Chine pour suivre un stage pratique accéléré de 6 mois afin de travailler et de prendre en main ce chemin de fer. Ce matin, le président a reçu un groupe parmi ce grand groupe qui avoisine une centaine de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Bien sûr, c'est un grand moment pour eux, et sachant qu'ils vont travailler sur le chemin de fer et surtout être reçus par le président de la République qui a mis en exergue qui sont les pionniers, qui vont être les premiers techniciens supérieurs ingénieurs qui vont travailler sur ce chemin de fer. Donc, quelle est la portée de le fait qu'ils sont les pionniers, une valeur d'exemple. D'abord la chance de travailler dans un métier passionnant comme le chemin de fer, et en plus tout le travail qui est attendu d'eux pour donner un bel exemple d'assiduité, d'acharnement au travail afin de réussir ce grand projet qui est le chemin de fer. Le président a été très heureux de recevoir ce groupe et il leur a prodigué des conseils pour la suite de leur carrière professionnelle.
Toujours en nouvelles du pays, un séminaire sur la promotion de Djibouti en tant que place financière, commerciale et logistique a été lancé aujourd'hui par le ministre délégué à la coopération internationale Ahmed Ali Silaye. Ce séminaire qui s'est déroulé à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti a vu la présence du directeur de l'Institut diplomatique Moussa Ali Megag, d'un expert international Étienne Krako, la participation d'un grand nombre de participants. Sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, des grands projets de renforcement de nos infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires ont été lancés dans d'énormes investissements estimés à plus de 12,4 milliards de dollars ont été ainsi engagés. Ces projets concernent également d'autres secteurs tels que l'eau, l'énergie ou les télécommunications. C'est la promotion de la place du Djibouti en tant que plateforme régionale logistico-financière, mais aussi un hub économique et commercial. C'est quand même l'objectif de la politique menée par le gouvernement qui correspond à la vision du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Donc je pense que c'est un sujet qui nous interpelle tous parce que c'est un sujet qui touche notre compétitivité en tant que place régionale de choix en termes d'infrastructures, en termes de services et aussi bien d'autres secteurs économiques. Et dans son mot d'ouverture du séminaire, le ministre Ahmed Ali Silaye a déclaré que la République de Djibouti joue un rôle prépondérant dans la distribution des biens et des marchandises dans la sous-région. L'écoute. L'organisation de ce séminaire revêt une importance toute particulière أن جيبوتي أصبحت العمود الفقري لتبادل التجاري والاقتصادي بين المختلف القارات، وذلك بفضل بنيتها التحتية المينائية الحديثة وثقافتها الأسطورية في تبادل اللقاءات. وأضاف أن هذه الدورة يعكس أهمية خاصة تجاه تطور. Et donc, selon le ministre, Djibouti serait donc devenu un nœud névralgique des échanges économiques et commerciaux entre les différents continents grâce à ses infrastructures portuaires modernes et sa culture légendaire de terre d'échange et de rencontres. Selon le ministre délégué à la coopération internationale, Ahmed Ali Silaye, ce séminaire revêt une importance toute particulière eu regard aux évolutions de l'économie mondiale et au façonnement de l'espace économique mondial. L'Afrique, a-t-il déclaré, se trouve désormais dans l'agenda des grandes puissances et des opérateurs économiques internationaux. Page santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Osman, accompagné du ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, et du secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport, Badoul Hassan Badoul, a inauguré aujourd'hui un poste de santé à PK20 dans la commune de Balbala. Dès son arrivée donc sur les lieux, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le chef du village de PK20 et une foule d'anonymes. L'ouverture donc des portes du poste de santé de PK20 vient à point nommé pour la population de la localité de PK20. La structure sanitaire est dotée de matériel médicaux adéquat. Il s'agit en effet d'un poste de santé de consultation des femmes enceintes. La délégation conduite par le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Osman, a effectué donc après la coupure du traditionnel ruban d'inauguration, la visite guidée sous les pas des responsables du poste de PK20. Il est composé d'un local de consultation de prénatal, d'une infirmerie et enfin d'une pharmacie. Sa mise en service répond aux besoins d'extension de la couverture sanitaire au niveau national. Il s'agit là d'une des priorités de la feuille de route du président de la République. Ces détails expliquent assez le remerciement appuyé que le chef du village et les chefs coutumiers de cette localité ont adressé au gouvernement qui ne ménage aucun ses efforts afin de couvrir les besoins en soins de qualité et de proximité des communautés enclavées du pays. Ils ont également formulé quelques doléances. Les notables et les habitants de PK20 n'ont pas manqué de rendre hommage au sens de l'initiative du président de la République et de la première dame. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Osman, a pour sa part mis en exergue le rôle crucial de ce poste de santé de PK20 et qui joue dans l'accès de plusieurs des plus vulnérables, notamment les enfants et les femmes
avec des soins. Il a ensuite répondu aux doléances formulées par les habitants de cette localité. Il a également profité en marge de cette inauguration de ce poste de PK20 à rassurer la population djiboutienne sur le virus de Zika. En effet, nous sommes à l'abri et on n'en a rien à craindre de ce virus de Zika, a-t-il affirmé. Et dans le cadre du soutien au nouveau mandat du président de la République Ismaël Omar Guelleh pour les prochaines élections législatives d'avril prochain, les jeunes actifs du quartier populaire dénommé Quartier 7 ont organisé une soirée de pleine ambiance, sketch et des danses traditionnelles. Ça s'est déroulé au CDC du Quartier 7. Qui s'est déroulé sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan. Badoul a vu la présence des participants et de nombreuses autorités présentes à cette cérémonie qui ont manifesté haut et fort de soutenir le président de la République pour un nouveau mandat à la magistrature suprême du pays. On prépare également à cette cérémonie le secrétaire d'État, le député Mohamed Foulier, le président d'annexe Ousmane Omar Farah et des femmes du quartier 7 ainsi que des centaines de jeunes. À l'approche des élections présidentielles prévues pour le 8 avril prochain, les soutiens du président Guelleh se multiplient donc dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur. madaxweynaha iyaga qaaliga ee halkan iskugu imanay ee munaasabada ay ubadkaasi dhigaan ee halka ay nigu tuseen maansooyinka iyo ruwaayadaba waxaan leenahay madaxweynaha iyaga Ismaaciil Cumar Geele ilaahay madaxiisa iyo mijihiisaba ha raajiye isaga ayaan mar shanaad iyo mar afraad ba u footaynayna isagaan garab joognaa inaguna maxaa tiraahdeen waxaan leenahay madaxweynaha iyaga maanta halka waxaan u joognaa waa isaga dartii shalay toole le 1er November waa anaga u soo baxnay anaga soo joogsanay Teeraanka oo niri madaxweyne mar labaad noogu noqo maantana waxaan leenahay mar afraad iyo mar shanaad ba waan ku footaynaynaa maanta ficilkii aan shalay ku soo baxnay maanta nagama biin baan leenahay wixii aad qabatay hadaa habeen iyo laba iyo saddex midna laguma dhameyn karo laakiin waxaan leenahay oo maanta ku soo gabagabaynayna anagoon hadal badinaynin anagoon ka badbadinaynin oo ammaan aan maanta soo badbadinaynin waxaan leenahay maanta afka waan ka keenay ficilkii baa maanta anaguna aan kula garab joognaa inaan maalinta foodka saxaarada buuxino kaarfootaaga qaadano albaabada boorta u garaacno ana albaabada garaacno hebel waan nacaa hebel waan jecelahay hebel waa la ii diiday hebel ima ag joogo inta baan iska fogayno inaan mabda'a aan sidano u yahay EOJ mabda'a aan sidano u yahay EMB inaan fogayno midda kale aan leenahay way qaadna qiimo laguma yeesho waa maxaan ku dhahdaa way qabatayna qiimo laguma yeesho way maxaan ku dhahdaa wuu yeelayna maxaan ku dhahdaa magac kuguma soo baxo laakiin waxa weeyaan meel baan u wada jeednaa walaalaan nahay gacan midaan nahay inaan maanta aan inagu halkii aan u jeednay aabeeni shalay aan banaanka ugu baxnay aan garab joogsano haddaan xaafadda toddobaad nahayna waxaan leenahay mudana madaxweyne ballan baan ku qaadaynaa hooyada iyo aabaha maxaan ku dhahdaa qaangaadhka ilaa cirooliya caananuugba waxaan leenahay mudana madaxweyne saddexdayada iskool anagu ballan baan ku qaadaynaa buuxda waxaan leenahay socodkii aan marnay 1 November waan ka midho dhalinaynaa waana ka run sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi dhalinta dalkeeniyo da'yartii haddaan nahay dadaalo Ismaaciil daadahiye qaranow daacad baan ku nahay dhalinta dalkeeniyo da'yartii haddaan nahay daryeelo Ismaaciil dadka ruuxa liitiyo dhalinyaraha gargaaro daacad baan ku nahay dhalinta dalkeeniyo da'yartii haddaan nahay dadaalo Ismaaciil geesiga dulqaadkiyo deeqsiga waxbixinto daacad baan ku nahay dhalinta dalkeeniyo da'yartii haddaan nahay dadaalo Ismaaciil daayirkii midnimada dadku wada jeclaayo daacad baan ku nahay dhalinta dalkeeniyo da'yartii haddaan nahay dadaalo Ismaaciil dadku wuu kumaadsho ducaya ammaan baan ku dalaalimeynay daa'inkan ha kula jiro dadka kale waxay tahay darkasta daliishood geed waliba daaqii ruux kasta dadnimadii dowlad waliba taagteed bulsho kasta dadaalkeed
han hoos u daadegay ruuxii afduub iyo dan kale u wadee meel kale ka duulee danihiisa gaarka ah sheekada ku darayo waxaan nahay dal jira garo waxaan nahay dal jira garo waxaan nahay dal jira garo waxaan ku darayaa anoo deegal barwaaqo ah deegaanada doon yaal beena uma dumaantumo dabeelaha wax qaadiyo duufaan ma haybsado waxaan uga dan leeyahay doodeedu ay tahay yee noqon dadkeenani dabeeshii wajuluu xilli ay dawaaf ahayd boqontii ardaageed dabku kaga baktiyee qiiqi dugsanaysay qaran garan weyday dogab kali ducuf liita ma ahayd dadaal kale ha lagu daro waxaan uga dan leeyahay wixii kaa daaweynhaa waa loo dadaalaa dariiq bayna leedahay si adoo wax daban kara idab ilama idhaahdee inkastoo dalkeeni khayraadka loo degin wakhti kii dameer lihi dalkiisa aamine daawo wadanimo maadugaag baa cunay dowlad yahay arrimaha daryeelkay dadku gocanayaan baan dowlad yahay u toosiri waxaan uga dan leeyahay doodeedu ay tahay dadaal kale lagu daro maasadeedu waa intaa waxaan ka filayaa inaad fahanteen murtida xaggaasi ku jirta waana mahadsantihiin. Autre nouvelle du pays, l'association Al-Fawza a octroyé un don de kits scolaires aux enfants du village SOS de Tadjoura. Les kits scolaires ont été distribués aux enfants des familles vulnérables issues de ce village. SOS Village est une organisation internationale dont les missions consistent à œuvrer à la satisfaction des besoins et à la protection des droits des enfants orphelins et vulnérables. À travers cette action, l'association Al-Fawza s'est alignée à ses objectifs dans l'intérêt de l'enfant et son épanouissement continu. Constituent les pierres angulaires. Était présent à l'événement le directeur de l'ONG SOS Village de Tadjoura, Ali Obakar, les sages de la ville et autres participants tels que Mohamed Hussein, le directeur du projet de l'association Ali Mohamed Ambassa de cet événement a indiqué que cet événement est le début d'une longue tournée régionale. Et à la fin de l'événement, le président de l'association Mohamed Moussa Kamil a adressé ce remerciement au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Badoul Hassan Badoul pour l'octroi du matériel et à la préfecture de Tadjoura ainsi que les responsables de l'ONG SOS Village pour leur accueil et leur collaboration. 50 à 60 élèves de l'OCH Village qui sont des enfants vulnérables de cette village. Donc comme vous le savez, cette caravane ne s'arrêtera pas ici, elle va continuer tout au long de l'année, ce n'est que le début et j'en remercie. Je voudrais parler aujourd'hui au nom de l'ONG SOS Village d'enfants Tadjoura, qui est une grande ONG. Nous voulons remercier l'association Al-Fawza qui a aujourd'hui octroyé à nos enfants plus de 58 kits scolaires et sacs à dos. Ceci nous permettra bien sûr de travailler et d'améliorer la vie des enfants SOS. Et bien sûr, nous voulons aussi vivement remercier l'association Al-Fawza, qui est une grande association qui n'est pas à son début, qui œuvre pour le développement de cette région. Je voudrais leur dire merci encore. Et dans l'actualité sportive, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de handball a lancé hier après-midi un championnat de deuxième division. Les premières rencontres se sont déroulées au gymnase du lycée d'État. En match d'ouverture, le FC Port a rencontré l'équipe Al-Ghazali. Les deux formations ont offert aux spectateurs une rencontre de bon niveau. La vivacité des joueurs de l'équipe d'Al-Ghazali, la parfaite coordination et entente entre joueurs a été déterminante pour faire la différence. Celle-ci a dominé le match pour l'emporter avec un score de 20 buts à 8. La fédération de handball compte en outre organiser un championnat pour les cadets ou juniors, l'objectif étant de promouvoir la pratique du handball chez les plus petits afin d'élever le niveau dans la pratique de cette discipline sportive. Masculine qui regroupe 5 équipes et 5 équipes de division 1 féminine. Nous avons 17 équipes division 2, masculin et féminin, et 20 équipes de CDC, 3e division. Nous avons aussi rajouté à cette saison la catégorie poussin, qui regroupe le minime, les cadets. C'est un grand honneur aujourd'hui d'ouvrir cette cérémonie grâce au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport
qui nous a permis, grâce à la convention, de réaliser les activités et son soutien. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a procédé au tirage au sort des équipes qui disputeront la phase finale des premiers Jeux nationaux de la jeunesse. À cet effet, les groupes qui seront constitués des équipes de chaque discipline, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball ainsi que tous les sports individuels. La Fédération djiboutienne d'athlétisme travaille sur un projet d'organisation d'un premier meeting sportif, intervention qui se tiendra à Djibouti le 2 mars prochain. La Fédération djiboutienne d'athlétisme veut faire de la première édition de ce meeting un rendez-vous international regroupant les grands athlètes des médailles olympiques et mondiaux. Dans ce cadre, les dirigeants de la fédération ont multiplié ces derniers temps leurs contacts avec les stars des courses de fond et de demi-fondation de garantir une participation massive à cet événement. Et lors d'une récente visite à Addis Abeba, une délégation de la Fédération djiboutienne d'athlétisme a reçu d'ores et déjà un avis favorable de la part de plusieurs stars internationales, des responsables des clubs d'athlétisme. L'international britannique, champion olympique Mo Farah, a accueilli favorablement cette initiative et a assuré de sa participation à la première édition. D'autres comme les champions éthiopiens du monde et champions olympiques, Kensabe Dibaba et Ibrahim Djilani, quant à eux, indiquent qu'ils accordent beaucoup d'intérêt à l'organisation de ce premier meeting. Le premier du genre en Afrique de l'Est, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Mohamed Ahmed Cheikhou, a indiqué lors d'une interview à l'organisation de ce meeting s'inscrit dans le programme novateur que son comité avait promis lors de leurs élections à la tête de cette fédération. C'est un grand jour où nous nous sommes rencontrés, a indiqué le champion Mo Farah, pour préparer le premier meeting sportif international en Afrique de l'Est qui se déroulera à Djibouti le 3 mars prochain. Nous vous confirmerons notre participation et que nous allons honorer l'initiative que vous avez faite par la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Nous avons discuté avec la Fédération des voies et moyens nécessaires pour donner un nouvel essor à l'athlétisme, mais aussi de donner un nouvel espoir à la jeunesse djiboutienne, encouragée par la Fédération djiboutienne d'athlétisme, et qui, elle aussi, exhorte de continuer à faire beaucoup d'initiatives novatrices, et j'appelle le peuple djiboutien à participer massivement à ce meeting international. Jama Aden de confirmer que la Fédération djiboutienne d'athlétisme a d'ores et déjà convaincu des grandes stars de l'athlétisme internationaux éthiopiens comme Ibrahim Djilani ou Dibaba ainsi que d'autres athlètes. L'entraîneur national dit qu'il avait convaincu que ce grand meeting international sera un succès dans le monde sportif. Place à l'actualité internationale, un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé le sud de l'île de Taïwan dans la nuit de vendredi à samedi. Ça a fait au moins 7 morts et 300 blessés. Les secours continuent de chercher des survivants dans les décombres d'un immeuble de 16 étages. Un séisme de 6,4 a frappé l'île de Taïwan. La suite avec ce commentaire. Les recherches se concentraient essentiellement ce matin autour d'une tour de 16 étages où plusieurs dizaines d'habitants étaient toujours prisonniers de la masse de béton. Un nourrisson de 10 jours et un homme âgé de 40 ans y ont déjà été retrouvés sans vie, ont indiqué les responsables des pompiers. Une femme est morte après avoir été frappée par une citerne d'eau, ont-ils ajouté. Aucun détail n'est disponible concernant les 2 autres victimes. Plus de 200 habitants de l'immeuble avaient été secourus ce matin en fin de matinée, dont 40 ont été hospitalisés. Le nombre exact de personnes qui s'est trouvé dans l'immeuble n'était pas clair dans l'immédiat, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Chen Wen-jen.
Il est à craindre, a-t-il ajouté, que la plupart des membres de ces familles étaient rentrés pour les vacances du Nouvel An lunaire la semaine prochaine. Selon des responsables, l'immeuble comptait 96 habitations et 256 habitants. Les secours continuaient d'en extirper des survivants, hagards et épuisés, et mitouflés dans des couvertures, explorant les décombres à l'aide d'échelles et s'efforçant d'accéder aux habitations par les fenêtres. Les images retransmises par les chaînes de télévision montrent les ruines fumantes du bâtiment qui s'est renversé sous la violence du tremblement de terre. Les entrailles de l'immeuble relèvent un mélange de béton éventré, de poutres torsadées et des verres brisés. Les opérations se poursuivent appartement par appartement, a déclaré un porte-parole des pompiers. Et enfin, présidence de la FIFA, l'Afrique soutient le candidat, le Cheikh Salman. La Confédération africaine de football, la CAF, a apporté ce vendredi 5 février son soutien entier à la candidature du Cheikh Salman de Bahreïn pour succéder à Joseph Blatter à la présidence de la FIFA le 26 février à Zurich. Le candidat sud-africain Tokyo Sexwell a jeté l'éponge. La Confédération africaine de football avait débuté hier vendredi à Kigali une réunion où elle pouvait décider qui des 5 candidats à la présidence de la FIFA elle soutiendrait. Le point dans cette séquence. La Confédération africaine de football avait débuté hier à Kigali dans une réunion où elle pouvait décider qui des 5 candidats à la présidence de la FIFA elle soutiendrait. Le comité exécutif de la CAF a décidé qu'il donnerait son soutien entier à la candidature de Cheikh Salman pour la présidence de la FIFA, a déclaré à la presse à Kigali le premier vice-président de la CAF, Seketo Patel, à l'issue du comité exécutif de la CAF. Ces derniers jours, 4 des 5 candidats à la présidence de la FIFA ont fait le déplacement dans la capitale rwandaise qui accueille actuellement le championnat d'Afrique des Nations. Il s'agit donc du Cheikh Salman de Bahreïn, le président de la Confédération asiatique, le Suisse Gianni Infantino, numéro 2 de l'UEFA, le Sud-Africain Tokyo Sexwell et le Français Jérôme Champagne, ex-secrétaire général adjoint de la FIFA. Seul le prince jordanien Ali ne s'était pas déplacé. C'est la fin donc de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.